Christelle, lorsque vous entendez dire l'épidémie là, c'est en train de se terminer, vous dites quoi? Non, surtout pas attention, ou vous êtes plutôt sur cette tendance? Dites-moi simplement en écoutant. Bonjour. Bonjour. Non, bien sûr qu'elle va disparaître. Il n'y a aucune raison de faire peur aux gens et de leur dire qu'il y a une deuxième vague et une troisième vague. C'est complètement ridicule de sortir des choses comme ça, en fait. Enfin, je veux dire, pourquoi la France aurait une deuxième vague et que les autres pays n'aient pas? Il y a un moment, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Faut pas rester concentré sur ce que les médias ici nous disent en France, puisqu'ils ne font que répéter bêtement ce que le gouvernement leur dit de dire. Mais il y a, franchement, pourquoi voulez-vous qu'au mois de juin, il y ait une deuxième épidémie de virus? Depuis quand il y a des virus en été? Enfin, je sais pas, la grippe, c'est l'été, la grippe? Il y a des virus qui peuvent apparaître en été. Ça, oui, mais avec des scies, comme je vous l'ai déjà dit, avec des scies, on fait rien. Et là, on est en train de tétaniser les gens. On est en train de dire maintenant, vous allez sortir tous le 11. Et vous allez en plus, vous allez sortir, le virus, il est chez vous. Donc, il va sortir avec vous et on va aller vous tester. Oui. Mais vous avez raison. Par exemple, Christelle, il y a quelque chose qui, moi, me fait doucement sourire. C'est je vois qu'on désinfecte les écoles. Or, les écoles, pour la plupart, sont fermées depuis 2 mois. Donc, il n'y a pas de virus dans les écoles. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Alors, c'est pour rassurer les parents. Ouais. Mais Christelle, ça rassure personne en fait, parce que tout ça c'est des mensonges. Il n'y a rien de ce qui est dit est vrai. Ce n'est que des mensonges. Comment vous pouvez dire que rien? Mais parce que je m'informe, Monsieur Dickens. Je regarde d'ailleurs comment ça se passe. Les gens qui parlent ne s'informent pas. Vous êtes absolument la seule personne. Je suis désolée, mais il y a une partie des Français qui n'écoutent que les médias français. Enfin, depuis le début, depuis 8 semaines, on voit bien que les mensonges sont quand même d'actualité avec le gouvernement. Vous pouvez pas dire le contraire, Monsieur Dickens. On nous dit tout et son contraire. Effectivement, il y a eu des failles, mais je le trouve très péremptoire. Non, très définitive. Moi, par exemple, madame, pardonnez-moi, mais j'ai peur de sortir le 11 mai. J'ai peur de sortir le 11 mai. Vous avez peur, c'est ce que justement le gouvernement souhaite, c'est que tout le monde ait peur. C'est pas le gouvernement qui me fait peur, madame, c'est notre comportement. Nous, on est en Quel Bruxelles, comportement? le gouvernement. On veut faire culpabiliser les Français comportements en plus, quand on revoit les gens dans les rues depuis 3 jours. Mais c'est légitime. C'est flippant. C'est légitime. Depuis quand on porte atteinte à la liberté des gens en les laissant 8 semaines chez eux? Vous vous rendez compte, c'est quand même grave de porter atteinte à la liberté des gens pour un pseudo-virus. On dit qu'il y a 26 000 morts. Un pseudo-virus. Oui, vous avez... Mais monsieur Dickens, dites ça aux familles des victimes. Vous avez les preuves que ces gens-là sont morts du Covid-19? Ah non, absolument, oui. Vous avez les preuves. Mais moi, je veux pas rentrer dans une polémique complotiste, madame. Attendez, Christelle. Si vous n'avez pas de preuves, moi, madame, j'ai perdu il y a 15 jours un membre de ma famille en EHPAD du Covid-19. Excusez-moi. Comme je m'informe ailleurs, en Italie, ils ont fait une autopsie sur 100 décès. Il n'y en a que 12 qui étaient décédés du Covid-19. Christelle, vous vous informez ailleurs, vous me parlez de l'Italie. J'ai une personne de ma famille qui est confinée chez moi. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de décès. Parce que là-bas, ils ont été débordés. On peut pas parler de pseudo-virus. Moi, madame, je vous rejoins tout à fait sur le fait qu'il y aura des comptes à rendre sur le discours qui nous a été tenu par rapport au masque, qui était soi-disant inutile parce qu'on n'en avait pas. Là, je vous rejoins absolument sans réserve sur le fait qu'il y a eu probablement un mensonge là-dessus. Mais ça ne vous permet pas de parler d'un pseudo-virus et de dire qu'on nous a menti sur le fait que ce virus ait existé et que des gens en soient morts. Marianne Soubré pour répondre à Christelle. Oui, Christelle, ce que vous dites, en fait, illustre le fait qu'aujourd'hui, les gens ont de plus en plus de mal à écouter la parole du gouvernement, et c'est certainement la faute du gouvernement. Enfin, je veux dire, il y a eu des communications complètement contradictoires, etc. Donc jusque-là, pareil, comme David, je veux bien vous suivre. Mais on ne peut pas non plus... Il y a 2 choses, en fait, qui m'ont un peu heurté dans ce que vous avez dit. Vous dites, tous les virus sont comme ça. Je vous rappelle que ce virus-là, justement, c'est le problème, c'est qu'on ne le connaît pas, qu'il a des symptômes qui ne sont pas des symptômes habituels. Il y a des séquelles qui sont graves et qu'on n'a jamais observées sur les grippes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que vous dites, les morts, on n'a pas la preuve qu'ils soient morts. Pardon, Christelle. Non, vous déformez. J'ai dit, on n'a pas la preuve qu'ils sont morts du Covid-19. Mais ils seraient morts de quoi? Enfin, je veux dire... Alors, la grippe, madame, tout simplement. Vous savez la différence entre la grippe et le Covid-19? C'est une grippe qui est effectivement un peu plus dangereuse. Mais regardez, pourquoi on a arrêté de compter les décès de la grippe? C'est pas une grippe plus dangereuse, justement. Ça n'a rien à voir avec la grippe. Pourquoi? Bah si, mais c'est les mêmes symptômes. Pourquoi on a arrêté de compter les décès de la grippe depuis le 17 mars? Est-ce que vous savez?
Non, en fait, on les compte encore, en fait. Alors, non, je suis désolée. On n'en parle plus de la grippe. Vous avez entendu des morts de la grippe? Christelle, pardonnez-moi, mais en fait, les gens font des comparatifs par rapport au nombre de décès de l'année dernière et les décès de cette année. Si on était vraiment sur une grippe et si on n'avait pas un virus nouveau, on aurait à peu près la même mortalité. En réalité, les chiffres qu'on donne prouvent que ce nouveau virus, malheureusement, a fait le nombre de morts qu'on nous annonce. Je suis pas d'accord avec vous. Alors il y a eu combien de morts de la grippe cet hiver? Alors, vous savez combien il y a eu de morts de la grippe? Pareil que les années précédentes. Non, un petit peu moins parce que la grippe cette année, la grippe a été moins virulente. Mais apparemment, d'après le réseau Sentinelle, cette année, il y a eu une mortalité beaucoup moindre de la grippe saisonnière qui a été moins virulente. Il y a eu combien de morts de la grippe cette année? Il y en a eu moins, je ne connais pas le chiffre. Mais vous le connaissez? Excusez-moi, madame. Excusez-moi, Christelle. Vous le connaissez, vous, parce que vous avez l'air de savoir tellement de choses. Attention, pas en même temps. Vous avez beaucoup de... Non mais alors, moi je veux bien, Christelle, si vous voulez, moi ça me pose aucun problème qu'on pose des questions et au contraire c'est même très nécessaire dans ces temps où effectivement vous avez raison. Moi je pense aussi qu'il y a eu des mensonges d'État. Donc vous avez raison, il faut poser des questions. Par contre, si vous posez des questions, Christelle, il faut que vous ayez des réponses parce que vous avez une façon de poser les questions qui sous-entendent que vous avez des réponses ou en tout cas qu'il y a des réponses cachées. Donc donnez-nous les réponses parce que vous avez l'air de nous interroger comme si nous on avait des réponses cachées. Donc voilà. Bien sûr que j'ai les réponses, mais je vous ai dit depuis le début que je m'informais à l'extérieur, que j'allais écouter d'autres émissions. Comme nous tous, madame. Voilà, donc vous écoutez les conférences de Donald Trump aussi, je suppose, et vous les traduisez. Non, mais par exemple, j'ai passé 3 heures, j'ai fait un entretien de 3 heures avec le professeur Montagnier, Christelle. Christelle, j'ai passé 3 heures dans un entretien privé et informel avec le professeur Montagnier et jamais il m'a parlé d'un pseudo-virus. Et pourtant, on peut pas dire que ce soit le premier à être dans le consensus scientifique, ok? Donc ce monsieur qui a découvert le virus du sida, dont on peut dire que quand même c'est un professeur éminent, et quelqu'un effectivement qui questionne la science. C'est pas quelqu'un qui avale les pilules qu'on lui donne à prendre. Par contre, jamais il a remis en question l'existence de ce virus, madame. C'est ça que je vous reproche. Et le fait aussi, de façon péremptoire, de nous demander si on sait combien il y a eu de morts de la grippe saisonnière, alors que vous-même, vous n'êtes pas capable de nous donner la réponse.